Le pan que vous avez sur la main droite, vous l'appliquez, vous le posez délicatement sur l'épaule gauche en essayant qu'il ne soit pas tout tortillé. Même chose de l'autre côté, le pan à gauche, vous le posez sur l'épaule droite. Là, vous formez la croix en attrapant avec votre pince-pouce, vous descendez jusqu'au niveau du diaphragme. Puis dans le dos, on croise, peu importe le sens, ça n'a strictement aucune importance. Et vous venez faire un nœud souple sur la hanche de manière à ne pas vous prendre les pieds dans le tissu. Hein, évitez les crocs en jambes. Là, vous attrapez le bébé sous les fesses. On va positionner le bébé face à nous. Petite astuce qui peut vous faciliter l'installation, c'est avant de mettre le bébé, vous prenez bien vos bretelles, genre les bretelles de papy, et vous les tirez bien vers l'avant pour avoir une grande latitude pour installer l'enfant. C'est toujours beaucoup plus pratique. Bébé face à vous, rentrez dans le tissu le plus près de votre corps. On bloque le petit pied avec une bordure du tissu. Tout le reste du tissu, on le déploie dans le dos de l'enfant pour arriver jusqu'à l'épaule opposée. Quand c'est fait, l'enfant bascule légèrement du côté de manière à ce qu'on puisse atteindre l'autre bretelle, qu'on passe par-dessus son pied. On tient avec la bordure le petit pied, on déploie tout jusqu'à l'épaule opposée. Et là, le bébé est installé dans son double hamac. À partir de ce moment-là, serrage, on défait le nœud qu'on avait mis temporaire, on met un des pans sur l'avant-bras et on va s'occuper de l'autre. On essaie de repérer comme on peut, par tous les moyens sont bons, la bordure qui est le plus près de votre aisselle. Alors pour les personnes qui ont des lisières de couleurs différentes, c'est pratique aussi. Vous tirez bien la bordure qui est d'abord sous votre aisselle. Quand c'est bien positionné, vous récupérez celle du bas et vous faites la même chose, vous tendez aussi. L'idéal étant de tendre sur toute la largeur du tissu. Ça fait énormément travailler les droits, là. Vous avez mal au bras après. Pour les gens qui ont de l'arthrose, je sais, ça fait très mal. Moi, mes jours de crise d'arthrose, je ne peux pas le faire. Mais bon, tant pis, je le fais moins bien, ces jours-là. Personne ne le dit pas. Voilà, la même chose, vous récupérez le tissu sous les aisselles, vous tendez bien, puis la lisière du bas, on tend, on fait sur toute la largeur du tissu. On récupère les deux pans de tissu. Dernière vérification, on croise sous les fesses du bébé, on passe sous les pieds et on va attacher. Et voilà. Et on rabat. Et après on rabat pour ne pas étouffer. Voilà. Et on peut sortir les bras s'il y en a besoin, on peut les sortir après en fonction de l'âge de l'enfant, tout est possible. Voilà. Si jamais l'enfant vous semble, ce qui peut arriver au départ de l'installation, avoir les jambes qui descendent un peu, ce qui n'est pas le cas de mon poupon, vous passez tout simplement les mains dans le tissu, vous allez attraper ces petites fesses et hop, vous basculez bien au fond de l'écharpe pour qu'il s'installe bien comme il faut. Parce qu'il y a les petits malins qui se redressent tout seuls. Donc vous y allez, vous passez les mains en dessous et vous basculez. L'avantage aussi de ce nœud-là, vous voyez, c'est qu'on a quand même moins chaud qu'avec l'autre. Parce que l'autre, il vous enveloppe complètement. Celui-là, vous avez de l'air qui passe sur les côtés. L'été, c'est appréciable. Pour le bébé et pour vous, ça fait circuler l'air pour tout le monde. Donc c'est un nœud sympa pour le printemps et les beaux jours, ça.